Quelle fierté, quelle émotion d'être aujourd'hui parmi vous pour commémorer ce 11 novembre 2024, 110 ans après le début de cette guerre, cette première guerre mondiale, celle que l'on appellera la DER des DER. Le bilan effroyable nous est tragiquement rappelé chaque année. Il est vertigineux. 10 millions de morts, 21 millions de blessés, de gueules cassées, des dizaines de millions de victimes civiles. Derrière ce bilan, ces colonnes de chiffres, il y a des femmes, des hommes, des familles, des vies à jamais brisées, une mémoire à transmettre. À chaque évocation de notre histoire, et plus particulièrement de ce conflit, je me souviens à titre personnel de mon grand-père paternel. Incorporé à l'âge de 21 ans en octobre 1911, réserviste en 1913 pendant l'application de la loi des 3 ans, il sera rappelé le 1er août 1914, 2 jours avant la déclaration de guerre de l'Empire allemand à la France. Il sera démobilisé à 29 ans, le 25 juillet 1919, 8 années, toute sa jeunesse sous les drapeaux. En France, c'est toute une génération de 8 500 000 soldats mobilisés pour cette guerre. C'était à l'époque 1/5 de la population de 1914. À la fin du conflit, l'armée française comptera 1 383 000 morts, soit un soldat mobilisé sur 6 et plus de 4 millions de blessés. En moyenne, chaque jour, 900 jeunes Français mouraient sur les champs de bataille. Je tiens à saluer également le rôle fondamental joué par les femmes durant ce conflit. Elles ont remplacé les hommes partis au front, dans tous les secteurs d'activité, dans les usines et dans les champs. Elles n'ont pas eu une juste reconnaissance à la fin du conflit que la nation aurait dû leur accorder. Des batailles de la Meuse et de Verdun, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi le monde avait basculé dans cet abîme, entraînant dans sa chute en première ligne toute sa jeunesse. Chaque fois que je traverse une commune en France, il m'arrive de me retrouver devant le monument aux morts. Je lis alors les prénoms, les noms, je calcule les âges, je comptabilise les morts. Et je compare par rapport à la population de la commune en 1914. Aujourd'hui, ici à Couzens, sous ce monument mort, il est gravé les noms des 20 héros de la ville tombés durant ce conflit, ce qui, pour moins de 400 habitants à l'époque, représente un très lourd tribut pour votre commune. Transmettre l'histoire, c'est aussi l'écrire et la publier pour la partager au plus grand nombre, grâce aux livres. Mais c'est également valoriser tous les passeurs d'histoire, qu'ils soient anciens combattants et combattantes, historiens, auteurs de BD, réalisateurs, professeurs, romanciers, youtubeurs, professionnels de musées, créateurs de podcasts, de jeux vidéo, de réalité virtuelle. Il faut témoigner de leur travail et partager leur passion auprès d'un très large public. Aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Vive la République, vive la France et que vive la paix.